6. Hein. C'est un homme forêt, ce du gars, je te jure. C'est pas normal ce qu'il fait, Jérôme, quand même. Toi, t'es juge, alors arrête de me... Ah ouais, non, mais c'est pas beau. J'en ai vu des orateurs, mais alors comme toi... Je me suis embrouillé. Allez, vas-y, on y va. Tu sais que tu peux être Premier ministre en étant un orateur comme ça. Je vais pas prendre de gants. Voilà, parce que j'ai voulu être trop gentil avec eux. Vas-y, rampe dedans. En fait, il n'y a pas à être gentil. Parce que tout ce qui est déclaration depuis la reprise, je trouve qu'il y a un manque d'humilité. Que ça soit de la part des joueurs, on en parlait, Jean-Louis, des joueurs qui commencent à dire avant, Alexandre Lacazette dernièrement a dit là on a un entraîneur, avant on n'en avait pas, en gros. Les autres pensent ça aussi très fort. Que ça Même soit, toi tu le pensais, tu l'as dit, pardon. Oui, non, mais entre le penser et après voir les attitudes que j'ai pu voir hier, c'est exactement ce que j'imaginais pour les Lyonnais. C'est-à-dire que 3 victoires de suite, et on sait comment elles sont arrivées au mois de décembre, c'était pas le génie tactique sage, c'était pas des joueurs qui sont redevenus à des grands niveaux. Il y a eu beaucoup de réussite sur ces 3 victoires, mais elles ont mérite d'être là. Mais c'est pas parce que tu as enchaîné 3 victoires alors que tu n'en avais gagné qu'une en 15 matchs que ça y est, tu allais jouer l'Europe. Le problème, c'est toutes les déclarations des joueurs, des dirigeants, et aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont arrivés. Friot est arrivé dernièrement, il a encore fait une sortie. Oui, on doit se faire respecter après le match d'hier. Sur l'arbitrage ou quoi que... Oui, comme si c'était un problème d'arbitrage sur le match d'hier. Non, c'est un problème d'attitude, monsieur les Lyonnais. D'ailleurs, Pierre Stage a dit le contraire de son directeur sportif. Et je vais vous dire la vérité, quand tu les vois arriver, pas besoin d'être au stade, tu les vois arriver, que tout le monde est filmé, que tu viens voir la pelouse 1h30 avant le match, tu les vois un petit peu décontractés. Il y avait moins de peur que cette peur qui était présente à chacune de leurs rencontres à partir du mois de novembre, octobre, allez même quand ils étaient au fin fond du classement. Là, cette peur elle avait disparu parce qu'en effet, 3 victoires de suite, ça y est, c'est magnifique, on est sorti de la zone rouge et puis on va jouer le Havre, si on les bat, on revient à égalité avec eux, on va passer 14e et puis voilà, beaucoup de décontraction, manque d'humilité, manque de grinta, ça s'est vu d'entrée, les premiers duels perdus, cette équipe du Havre, elle joue avec ses armes, mais au moins elle a le mérite de s'accrocher dans un stade plein, et ben comme par hasard, but sur coup de pied arrêté, sur corner. Ils n'en avaient pas mis un de l'année, le Havre, et là, ils dominent les duels. C'est normal, quand tu manques d'humilité, que tu n'as pas envie de te faire mal comme tu te faisais mal au mois de décembre, il arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire que tu prends un but, que tu es en retard et que tu prends un premier rouge, un deuxième rouge. Vous avez vu les rouges? Parce qu'aujourd'hui, on s'en prend à l'arbitre en disant, ouais, l'arbitrage, ceci, cela. Non, mais les rouges montrent à quel point tu es en retard à tous les niveaux. Et en plus de ça, Pierre Sage, à la fin du match, le directeur sportif, il a dit qu'il n'y avait pas de carton Pierre rouge. Sage, à la fin du match, il nous parle de tactique. Il dit avant, je jouais en 4-4-2 ou en 4-3-3, on gagnait les matchs, on perdait les matchs. J'ai joué à 3 derrière, on les gagnait. Et puis là, même lui, il manque d'humilité. Lui a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et il te change tactiquement parce que tu joues le Havre, il se dit tiens, aujourd'hui on va plus jouer à 3 derrière ou à 5 derrière, on va jouer à 4. Après, et puis on va mettre pas là hier. Beaucoup. Si, la preuve, c'est ce qu'il vient de dire. Lovren n'était pas là hier. Donc ça fait un défenseur en moins. Il y a Diomandé qui joue pas, il y a des défenseurs centraux qui sont sur le banc et qui ont pas joué. Je trouve que ils sont retombés. Attention, parce que je finirai là-dessus. La petite piqûre de rappel. Après avoir une bonne série, c'est celle qui fait plus mal quand tu joues le maintien. Et attention, parce que là, ce match a été catastrophique hier. Ils vont jouer Rennes, ils vont jouer Marseille, 2 matchs à domicile en championnat. Et là, c'est le couteau, il est sous la gorge, mais quasiment en travers de la gorge. Parole à la défense, maître Dimeco. C'est ce genre de la même entame que le procureur. Ce genre d'analyse, quelle entame. Ce genre d'analyse, pour moi, que fait maître Roten, c'est l'analyse de facilité, c'est-à-dire c'est quand tu n'as pas envie de travailler et que tu n'as pas d'explication à une contre-performance, tu dis ils ont le melon,
ils n'ont pas travaillé. Mais non, mais comment on peut avoir le melon? Mais toi, t'as regardé le match pour Oui. Comment oui, mais moi, j'ai pas regardé les mecs qui vont du. Attends, par contre, on me laisse parler. Par contre, je suis en train de faire ma plaidoirie là, s'il vous plaît. Donc, moi, en regardant les mecs sortir du bus et en allant dans le vestiaire, moi, je vois pas tout ça. Moi, il y a des génies qui voient tout, mais moi, je vois pas tout ça. Et si on m'explique que l'Olympique Lyonnais, avec la saison qu'ils font, ils ont le melon parce qu'ils ont gagné 3 matchs avant la trêve et que Sage, c'est Mourinho maintenant. Non, c'est simplement ce qui s'est passé l'autre soir. C'est simplement que Lyon est moyen et que quand tu es moyen et que tu luttes pour te sauver, tu perds des matchs. Et oui, tu perds des matchs contre des équipes qui sont meilleures que toi. C'est bizarre quand même. Hein. Mais c'est tout simplement ça. Donc si on part du principe que l'explication, à la saison de Lyon, voire même à ce match-là, c'est parce qu'ils se sont vus sauver. Mais comment tu peux te voir sauver quand tu as eu 11 points juste avant la trêve où on pensait qu'ils auraient 11 points et qu'ils finiraient à 11 points. Trop beau pour avoir gagné. Qui ils ont gagné? Donc c'est pas vrai. Et le fait que la Casette dise là on a un entraîneur qui nous fait jouer à nos postes. C'est pas non plus. Et c'est surtout ce qu'il a dit, c'est ce que tu pensais, ce que tu nous as dit pendant 6 mois. Non, mais moi, je suis pas joueur de Lyon, je suis pas sur le terrain aujourd'hui. Donc arrêtons quand même. Mais en effet, j'ai très bien compris que quand on regarde un match et qu'on ne sait pas quoi dire sur le match, on dit ils ont le melon. Voilà, c'est. Voilà, et puis on regarde dans le vestiaire comment il marche. Il y en a un qui s'est gratté la fesse droite. Donc il s'est gratté la fesse droite, c'est pas bon signe. Donc non, c'est pas vrai ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas dans le football qu'une équipe qui a été dernière pendant 17 matchs ou 16 matchs et le melon parce qu'ils ont gagné 2 matchs contre Pipo et Bimbo. C'est pas possible. Attention aussi que quand on n'est pas grand chose à dire sur un débat, on fasse des attaques personnelles. Non, c'est pas personnel. Attention à ça aussi. Chèrement, je suis affligé. La faiblesse le niveau des plaidoiries. La faiblesse, les langues qui fourchent, les fautes de grammaire. Non mais là, j'ai envie de pleurer. Sincèrement, j'ai les oreilles qui saignent. Je suis désolé. Alors je vais. Non mais vous avez arrêté l'école quand, messieurs? Excusez-moi. Après toi, ça c'est sûr. Ça c'est sûr après toi. Non mais c'est quand même. Non mais c'est affligeant. Le mec qui se prend pour Bernard Pivot. Il a fait une phrase avec un sujet, verbe, complément. Il se prend pour Pivot lui. Il est fou. Un Corée qui est devenu fou. Bon, il est très bien. Il a oublié ce qu'il était. Continuez d'aboyer, monsieur. D'aboyer. Oui, d'aboyer. Continuez d'aboyer. Le mec qui nous donne des leçons de français. Continuez d'aboyer, monsieur Dimeco. Pour la peine, ce sera monsieur Roten qui gagnera parce que monsieur Dimeco. Oui, bien sûr. Là, c'est pareil, il n'a pas envie de travailler, lui. Non, mais le néant. Sincèrement, monsieur Dimeco, aucun argument. Si c'est des attaques personnelles, le reste, voilà, affligeant. Je suis sûr qu'il n'a même pas vu le match. Voilà, Non, mais tu es d'accord qu'ils ont le melon. Tu es d'accord qu'ils ont le melon, toi aussi, du coup. Le melon, non, mais ils se sont vus beaux. Ils se sont vus beaux, ça c'est sûr. Ah oui. C'est vrai que quand on est Lyon, quand on a fait la première partie de saison de Lyon, on se voit beau, c'est clair. On a fait un débat sur rien. Là, quand même, on en a 2 qui ont beaucoup travaillé aussi sur ce débat-là. Oui, on a regardé. Donc on a fait un débat vide. Et là, c'est l'Académie française en plus. Déjà, dis pas personne n'a travaillé. Moi, j'ai travaillé, j'ai regardé le match. J'écoute les attaques des uns et des autres. C'est l'Académie française, là, tiens. Et je suis Eric, il n'a pas regardé le match, c'est sûr qu'il n'a pas regardé. Il n'y a pas un quiz sur le match, qu'est-ce qui s'est passé à telle minute. Eric, j'aurais pas donné. Il n'a pas vu. Il a regardé le résumé. C'est un embrouilleur, bien sûr que c'est un embrouilleur. Je vais te dire, Dugas. Quand il aboie comme ça, c'est qu'il n'a pas vu le match. Non, mais Dugas, je vais te dire la vérité. J'ai regardé l'arrivée des joueurs avec le bus, les joueurs qui sortaient. Quand j'ai vu les joueurs qui sortaient, j'ai dit, je ne regarde pas la match, je sais ce qui va se passer.